Il y a d'autres personnes qui pensent que la réussite de leur projet dépend d'eux. Non, la réussite de leur projet ne dépend pas d'eux. Voilà. Pour comprendre davantage, il faudrait que tu m'écoutes jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler de ce sujet spécifiquement aujourd'hui. Voilà. Parce que certaines personnes ils pensent que ce sont eux qui font que le projet marche. Non. C'est vrai, tu peux être le concepteur du projet. Tu peux être le maître d'ouvrage d'un projet. Tu peux être, je dirais, maître d'ouvrage en même temps maître d'œuvre du projet. Mais si le projet ne veut marcher ou ça ne veut pas marcher, ça ne dépend pas de toi. Pourquoi ça ne dépend pas de toi? Bon, par exemple, prenons l'exemple simple. Lorsque vous échouez dans un projet, est-ce que, selon vous, ça dépend de vous? Non. Pourquoi, si ça dépend de vous, pourquoi vous rejetez les erreurs sur les autres personnes? Mais si ça dépend de vous, mais rejetez les fautes à vous-même. Votre souhait, c'est à ce que le projet marche. Mais comme ce projet dépend de certaines personnes, alors le projet peut prendre un frein au cours de la route. Et tu seras obligé de relancer encore jusqu'à ce que certaines personnes facilitent la réussite de ton projet. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Si tu n'es pas d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et t'aider à te perfectionner. Donc, tous ceux qui veulent aussi se former dans les différents types de projets, ça veut dire que ce soit dans l'élevage. Dans l'élevage, de 1, on te donne l'idée, on te forme dans l'élevage. On te développe tout ce que tu dois connaître comme avantages et contraintes dans le domaine. Mais ceux qui n'ont pas encore d'idées sur place, et qui veulent nourrir certaines idées, connaître les avantages et les contraintes de certains domaines avant de se lancer, je dis aussi que vous êtes les bienvenus. Vous payez simplement que la compensation et on essaie de développer certains projets pour vous. Vous allez étudier et si vous voyez que le projet ça va, donc vous cherchez maintenant à entrer en contact avec peut-être un gérant que nous pouvons te conseiller. Ou bien nous, si nous voyons que c'est un projet qui est en rapport avec le sujet ou avec le domaine dans lequel nous existons, alors tu es la bienvenue. Si on voit que c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas, on est bien placé pour te conseiller afin de t'orienter vers des personnes qualifiantes pour que tu te lances en pleine transparence. La réussite de ton projet ne dépend pas de toi. Il faut arriver à comprendre, écouter ce que les gens disent. Il faut comprendre les facteurs humains, les facteurs économiques et comprendre les facteurs temporels pour savoir structurer ton engagement dans ton projet. Mais certaines personnes ne le font pas. Ils ne prennent pas le temps d'étudier quand il n'y a pas de facteur humain. Ils ne prennent pas le temps d'abord d'étudier le marché sur le plan humain. Parce que quand tu veux baptiser un projet dans un domaine, par exemple, et que ça doit être situé au niveau de Bondoukou, bon, sur le facteur humain, c'est quoi? Je vais d'abord me poser des questions. Est-ce que d'abord mon projet est une solution pour un problème de la zone? Simple. Mais si toi, ton projet n'est pas une solution à leur problème, sur le plan humanitaire, tu as échoué. Mais sur le plan humanitaire, si tu as échoué, sur le plan économique, tu veux avancer comment? Parce que c'est le plan humanitaire qui te permet d'avancer de manière économique. Parce que le fonds que tu vas prendre pour miser dans le domaine, si les gens ne viennent pas faire fonctionner le marché sur le plan économique, la commercialisation, je te dirais que là, tu as échoué. Donc, ce qui
compose réellement un projet, c'est la souplesse et la rigueur. Donc ces deux sont des forces majeures, je dirais les deux notions à définir dans le cadre d'un projet. Mais si tu n'arrives pas à dégager d'abord ces deux notions, mais comment faire pour les définir? Là, il y a un problème. C'est pourquoi on vous demande simplement, si vous avez l'idée de se lancer dans un domaine, ce ne reste que contacter quelqu'un pour dire, bon, je veux m'investir dans tel domaine. Je veux, en tout cas, des renseignements, des études. Comment est-ce que tu peux m'aider? En particulier, il y a des experts qui sont là. Nous sommes des experts dans le domaine. On vous conseille. Vous ne venez pas automatiquement et puis on prend votre argent. Non. Tu poses ton problème, on te dit, on peut t'aider. Voici, voici, voici. Et si tu vois que c'est bien jugé, et si c'est jugé nécessaire de ta part, à partir de là, tu peux dire, ok, je m'engage à ce que vous me donniez une expertise conforme à mon projet. Donc, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit lorsque l'on veut vraiment se lancer dans un domaine. Alors, apprenez à connaître d'abord la réussite d'un projet. Enclenchez le mécanisme nécessaire pour le démarrage de vos projets. D'autres personnes, souvent, ils disent non, dresser un plan d'action, elle dit le plan business. Bon, certaines fois, vous savez, il y a des domaines où le plan business est de l'arnaque. Puis, voilà. Je pense que dans une autre vidéo, je vais vous décrire pourquoi le plan business dans certains domaines sont des arnaques pures. Voilà. Mais c'est bon dans certains domaines de dresser un plan d'action. Parce que le plan d'action va te permettre de définir clairement tes objectifs, tes priorités, vont t'aider à définir l'enjeu, l'intention claire. Mais il y a des domaines où, lorsque tu définis d'abord ces priorités, alors tu auras peur, tu ne pourras pas lancer le projet. Donc vous voyez un peu, dans certains cas, vous allez voir que, comment on appelle ça, ces idées que vous allez développer seront un frein à votre projet. Donc pour ça, il faut savoir dire oui à certaines propositions, il faut savoir dire aussi non à certaines propositions et il faut être fixé droit vers tes objectifs. Donc il faut toujours garder en esprit ce que toi-même tu désires. Parce que si toi, tu as dit tu te lances à corps perdu dans un projet où tu n'as pas de priorité, tu n'as pas d'objectif et tu n'as pas d'enjeu clair, je vais te dire que tu es déjà sur la bande d'échec. Mais je pense qu'on aura le temps d'étudier deux par deux ou un par un ces différentes conceptions pour que vous puissiez vous améliorer dans la création de vos projets. Sinon, à plusieurs reprises, il y a des gens qui écrivent « Ouais, coach, je veux investir, mais je ne sais pas dans quel domaine. L'élevage, les gens disent ceci, les gens disent cela. » Je dis « Mais ok, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui font l'élevage, hein, qui s'en sortent bien, très bien. Mais il y a d'autres qui font l'élevage, mais dommage, ils ne s'en sortent pas. Parce que eux, comme je l'avais dit, dans les premières minutes, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, ils font ce qu'ils pensent et pour finir, ils croisent les bras. Oui, pour finir, ils croisent les bras. Donc, si vous voyez aujourd'hui qu'il y a certaines fermes qui sont en vente, qui sont en location, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que c'est le fruit du travail que peut-être le propriétaire lui-même avait planifié. Parce que, comprenez que le titre ici, j'ai bien défini que la réussite de votre projet ne dépend pas de vous, mais la réussite de votre projet dépend de ceux qui vont venir vers vos projets. Oui, dépend de ceux qui vont faire vos projets. Parce que vous, c'est la création du projet. Et quand vous allez créer, ce n'est pas vous qui allez commercialiser ou bien ce n'est pas vous qui allez consommer les produits de ce projet. Ce sont les tierces personnes qui vont consommer les produits de ce projet. Mais ces tierces personnes vont venir d'où?